Content de vous voir, content d'être ensemble. Et on va pouvoir profiter un peu plus de temps ensemble avec le repas qui nous attend à midi. Vous êtes tous les bienvenus, même si tu ne pensais pas que tu allais manger avec nous aujourd'hui. Tu peux venir, tout le monde est le bienvenu. Je vous invite à ouvrir la Bible au livre des psaumes. Je vais lire un psaume et on va le méditer ensemble, une prière. Mais d'abord, je veux un peu parler d'un leader, un dirigeant. Un bel homme est devenu un grand leader. Je ne parle pas de maths là, pour le moment, mais c'est quelqu'un d'autre. Un bel homme, quelqu'un qui était attirant pas pour les autres. C'était un homme courageux. Il attirait l'admiration d'autres hommes par son courage, par sa victoire. Mais il attirait aussi la popularité. Il était attirant pour les femmes parce qu'il avait du succès, parce qu'il était beau, sans doute aussi, et parce que c'était quelqu'un qui était un homme dévoué à Dieu. Un homme avec un cœur selon Dieu, avec une réelle expérience profonde de Dieu. Ce grand leader est devenu un compositeur de chants de louanges. Malheureusement, cet homme a chuté. Il est tombé dans la tentation et il est tombé dans le péché par sa propre faute. Les grands leaders, même des hommes spirituels, peuvent tomber devant la tentation, devant le péché. L'homme dont je parle, je pourrais parler d'autres hommes, mais il s'agit de David particulièrement. C'est un roi qui a écrit les psaumes, beaucoup de nos psaumes. Et un soir, depuis son toit, il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il a vu une femme en train de prendre son bain dans sa maison. Et de là où il était au palais, il a envoyé ses hommes pour chercher cette femme. Elle était mariée avec quelqu'un d'autre, mais il l'a un peu forcée à quitter sa maison et à venir au palais. Et là, David a couché avec elle. Et puis David a essayé de cacher sa faute. Il a voulu d'abord cacher les conséquences. Il a appris qu'elle était enceinte. Alors il a essayé de cacher ça en invitant le mari de cette femme, elle s'appelait Bathsheba. Le mari était au front, en train de se battre en guerre. Il l'a ramené pour qu'il puisse coucher avec sa femme, mais il ne l'a pas fait. Et donc après, pour continuer à cacher sa faute, et pour que ça ne se sache pas, il a mis à mort le soldat, le, le mari, par une manigance en essayant de retirer l'armée et de le laisser exposer à l'armée ennemie. Après cela, la femme étant devenue veuve et que son mari était supprimé, il l'a invitée à son palais et elle est devenue son épouse. On pourrait dire, ni vu ni connu. Personne ne savait. Il avait caché un petit peu sa faute. Mais il y a une phrase à la fin de ce récit dans la Bible, en 2 Samuel, qui dit ceci: ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et ça, c'est une phrase très très marquante. Ce que David avait fait a déplu à l'Éternel. Personne ne le savait, sauf Dieu. Et parfois, les gens célèbres pêchent, essaient de cacher leurs fautes. Et c'est encore pire quand les autres leaders essaient aussi de cacher leurs fautes. Mais Dieu sait tout, rien n'est caché devant Dieu. Quelques mois plus tard, en fait, Dieu va envoyer son prophète, qui s'appelait Nathan, qui va confronter son roi à son péché. Et là, David a reconnu sa faute. Pendant ces quelques semaines, nous sommes en train de nous encourager à être sages, des hommes et des femmes sages, selon la sagesse de Dieu. On a commencé la semaine passée en parlant avec le psaume 1 de la sagesse qui écoute la parole de Dieu et qui marche dans la droiture. Mais nous savons que nous ne sommes pas toujours comme ça. Nous ne sommes pas toujours en train de vivre comme on devrait le vivre, notre foi. Et donc, nous devons aussi être sages par rapport au pardon. Aujourd'hui, donc, le commencement de la sagesse, c'est le pardon. On va évoquer la sagesse du pardon. Je vous invite à lire le psaume 51. C'est le psaume 51 qu'on va lire ensemble. Et on va le méditer ensemble.
Vous l'avez sous les yeux? Il y a des Bibles au fond si vous voulez prendre une Bible pour la voir. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. C'est un long psaume, et je vais essayer de tout traiter, et je l'ai divisé en 4 parties. On va passer un peu plus de temps sur les 2 premières parties, et puis on va voir les troisième, quatrième, mais on va essayer de tout voir de cette prière. C'est une prière d'abord où il demande la grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. C'est une prière pour la miséricorde. En fait, le premier mot de la prière est grâce. Miséricorde à moi, ô Dieu. Et cette prière commence en se rappelant, David se rappelle qui est Dieu, à qui il est en train de parler, à qui il est en train de prier. Sa bonté, sa grâce. Le mot bonté, là, c'est l'amour fidèle de Dieu à son alliance. C'est un mot riche de l'Ancien Testament qui revient plusieurs fois. Parfois, on appelle l'amour fidèle de Dieu. Parfois, on appelle ça sa bonté, sa bienveillance aussi. C'est une autre traduction de ce mot. Mais sa fidélité à l'alliance. David sait qui est Dieu et que Dieu n'a pas changé comme lui, David, a changé. Il sait que Dieu est toujours quelqu'un qui a une grande compassion. Et donc il prie avec confiance. Alors quand nous sommes en prière, nous ne savons pas toujours ce que nous devons demander à Dieu. Parfois, on n'est pas sûr de ce que nous pouvons demander. Mais nous serons beaucoup plus confiants lorsque nous prions particulièrement en nous appuyant sur le caractère de Dieu, comme il s'est révélé lui-même. Il est en train de demander, si vous voulez, que Dieu agisse selon son caractère. Et donc là, il a confiance. Il ne dit pas dans cette première prière « pardon ». C'est intéressant. Il ne dit pas même l'expression « pardonne-moi ». Il dit « efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute. » Alors si nous ne croyons pas que Dieu peut nous pardonner aujourd'hui, peut-être que c'est parce que nous pensons que ce que nous avons fait est trop grave, qu'il ne pourrait jamais nous pardonner ça. Ou peut-être c'est que notre idée de Dieu est fausse et nous croyons que Dieu est un Dieu dur et strict et sévère. Il n'aime pas pardonner. Il pardonne peut-être, mais à contre-cœur, et puis c'est fini. On doit se souvenir de qui est notre Dieu. À qui prions-nous? À qui
un Dieu plein de miséricorde et de grâce. Est-ce que c'est le Seigneur que tu connais? Il est capable d'effacer nos fautes, mais il a aussi envie de les effacer. Il est rempli de compassion pour nous. Et la grâce de Dieu est scandaleuse, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience de parler à quelqu'un et de lui dire, tu sais, les pires atrocités, les crimes ou choses que tu peux faire dans ta vie, Dieu peut les pardonner juste comme ça. Quoi que tu aies fait, ça peut être juste pardonné. Tu n'as rien à faire, il faut juste demander. Les gens sont un peu choqués par ça. Quoi? Et que ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est scandaleux. Ben oui, elle choque, la grâce de Dieu choque, et pourtant elle est réelle. Donc la première chose que nous apprenons ici, quand nous sommes conscients du péché dans notre vie, est de nous souvenir du caractère de Dieu et d'oser demander à notre Dieu sa miséricorde. C'est une prière pour la grâce. Fais-moi grâce. Et ensuite, David dit, une prière honnête, il dit, je suis coupable. Les versets 4 et suivants. Ce qui me frappe ici, et ça m'a frappé vraiment cette semaine en regardant ce psaume, je connaissais déjà avant, mais en le regardant à nouveau, j'ai vu combien David est honnête avec Dieu dans sa prière. Il ne cache rien. Il reconnaît cette transgression, sa désobéissance à la loi de Dieu. Et vous savez, il n'utilise pas des euphémismes du style « Ouais, c'était pas top ce que j'ai fait là » ou « Je suis un peu déçu de ma réaction » ou « Ouais, bon, j'ai fait de mauvais choix ». Il n'utilise pas des euphémismes pour décrire son péché. Il utilise en fait plein de mots en hébreu différents pour parler du péché. Et on le voit dans la traduction, transgression, faute, péché, iniquité, mal à tes yeux. Il est franc, il est honnête, il utilise tous les mots que Dieu a donnés pour décrire sa faute et sa culpabilité. Pourtant, c'est très facile lorsque nous sommes un peu conscientisés par rapport à notre péché, de vouloir nous en extirper. Combien de nous disons, oui, c'est vrai, je suis coupable, sans ajouter un mais, ou parce que David, il a juste dit ça. Verset 6, j'ai péché contre toi seul. J'ai péché. Contre toi seul, c'est un peu surprenant parce qu'on se dit, ouais, mais il a abusé d'une femme quand même. Et il a fait tuer un homme. Et il a déçu tout son peuple qui avait mis sa confiance en lui pour être le leader, le roi selon Dieu, un responsable spirituel de son peuple. C'est vrai, tous ces dégâts sont là. Mais quand il dit j'ai péché contre toi seul, c'est qu'il ne mesure pas le péché selon ses conséquences humaines, vraies conséquences, réelles conséquences dans la vie des gens, mais simplement dans l'offense que c'est devant Dieu. Parce que vous voyez, il y a certains péchés qui n'ont pas de conséquences nécessairement humaines sur les autres, mais c'est devant Dieu que nous péchons. Le péché est avant tout un problème entre nous et Dieu, quelles que soient les conséquences humaines, même si ces conséquences-là sont réelles. L'offense est devant Dieu, et donc il avoue cela devant Dieu. Et ce qui est marquant, c'est quand il parle dans ces versets, il n'ignore pas son péché. David dit, j'ai péché. Ah pardon, je remonte, lave-moi contre ma faute, mon péché. Il ne le cache pas, il dit, je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. Il ne nie pas le péché. Il ne le minimise pas. Et il ne le justifie pas. Il dit, c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Et là, cette phrase-là, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas de reproches quand il juge, mais que Dieu, son jugement est parfait, est parfaitement juste. David est en train d'avouer là non seulement qu'il est coupable, mais que Dieu est entièrement vrai et juste dans son jugement. Son jugement est correct. Combien de fois aujourd'hui dans les médias, dans les affaires courantes, dans la vie, dans le monde, les gens qui sont condamnés au tribunal, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel. Directement après, ils font appel. Ils montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec le verdict. Ils disent, ah oui, mais le juge a pensé que j'étais coupable, mais le juge a tort. Le verdict est trop lourd.
Le juge n'a pas correctement jugé de ma situation. Il y a des circonstances atténuantes. Je ne suis pas coupable ou pas si coupable que ça. David ne fait pas ça. Quand il dit, tu es juste dans tes paroles, tu es juste dans ton verdict, sans reproche, irréprochable dans ton jugement. David est prêt à reconnaître que Dieu a le droit de juger parce que David est coupable et que Dieu est innocent et pur. Et il dit ensuite, verset 7, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, je l'ai déjà marqué par le péché. Là, il n'est pas en train de critiquer sa mère. Il n'y a rien de particulièrement mal dans la façon dont il a été conçu. Et il n'est pas pire que les autres. Mais il est en train de dire qu'il est pécheur dès le début, comme nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut comprendre ça parce que les enfants ont une certaine innocence. Et on peut reconnaître cela. Les enfants sont innocents, mais ils ne sont pas complètement innocents. Les bébés qui naissent ne naissent pas sans péché. Depuis Adam, qui était notre représentant, qui a le premier péché devant Dieu, tous ceux qui sont nés depuis, nous naissons avec le péché en nous. Et peut-être que ça nous fait réfléchir à l'état des enfants qui sont morts en bas âge. C'est une question très délicate et je comprends que c'est difficile de réfléchir à cela. Il n'y a pas beaucoup d'informations dans la Bible par rapport à ces personnes-là. Je disais la semaine passée qu'une partie de la sagesse, c'est de savoir qu'il y a des choses que Dieu sait et que nous ne pouvons pas comprendre. Il y a un certain horizon à notre compréhension. On ne comprend pas nécessairement tout au-delà de cela. Ce que nous savons est que les enfants n'ont pas encore agi selon une vraie conscience du bien ou du mal. Ils n'ont pas encore exprimé ou fait de péché dans leur vie. Mais ce que David est en train de dire ici n'est pas par rapport aux enfants ou par rapport aux bébés, mais il est en train de dire quelque chose principalement, je pense, par rapport à lui-même. Il est en train de dire principalement, je ne suis pas devenu un pécheur récemment. Je ne suis pas quelqu'un de bien avec un petit accident de parcours où voilà, j'ai commis un adultère et j'ai tué un homme. Il est en train de dire, en fait, dès le départ, j'ai toujours été pécheur. Je reconnais la réalité sur moi-même. Je suis pécheur de fond en comble. Et nous avons besoin d'apprendre une telle honnêteté par rapport au péché. Dieu veut que nous soyons vrais avec lui. Et j'aimerais parler particulièrement ici de deux circonstances que nous pouvons rencontrer. D'abord les grands péchés scandaleux dans notre vie et puis les péchés habituels. Par rapport aux grands péchés, aux scandales que nous pouvons malheureusement faire par nos fautes, par notre culpabilité, il faut les avouer. On peut penser, si je cache ça, si je camoufle ça, si je ne dis rien à personne, alors ça va, je vais m'en sortir. Mais ça ne va pas, on va être misérable. Alors il y a des conséquences, bien entendu, à notre péché. Mais il vaut mieux vivre dans la lumière, d'avoir avoué notre péché, que d'essayer de toujours être dans le déni quand nous sommes accablés par l'épreuve. Aujourd'hui même, parlez-en. Parlez-en à Dieu, mais parlez-en aussi à quelqu'un d'autre. Ça peut être un frère et sœur de l'Église. Si tu as trompé ta femme, il vaudrait mieux le dire à ta femme. Mais les pasteurs aussi, on est prêt à entendre ce que vous avez à dire. Vous savez, quand David a été confronté par Nathan, David a d'abord dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Il a avoué à un homme avant de l'avouer à Dieu dans cette prière du psaume 51. Je pense que c'est important qu'on ait de l'honnêteté, non seulement avec Dieu dans le privé, mais aussi avec les autres, par rapport à ces grands péchés. Il ne faut pas le dire nécessairement à tout le monde, mais c'est bien de pouvoir au moins l'avoir dit à quelqu'un d'autre. Ça peut être gênant. Peut-être quelqu'un va dire, ah non, mais moi je serais gêné de le dire. Mais oui, bien entendu, ça va être gênant. Mais ce que Dieu veut au verset 8, c'est la vérité au fond du cœur. Ça veut dire qu'il veut qu'on soit vrai, qu'on soit honnête, et pas qu'on ait une double vie où on semble être comme ceci, et tout le monde croit qu'on est comme ça, mais en fait, il y a autre chose qui est en train de se passer.
Maintenant, j'aimerais parler des péchés habituels. Et parfois, ce qui est décourageant, ce sont ces péchés qui reviennent. On a eu déjà à demander pardon, on a été pardonné, et puis ça revient. Puis on demande pardon, et puis on pêche à nouveau dans le même domaine. Et ça peut être notre façon de parler, ou notre colère, on a du mal à gérer, ou une mauvaise réaction aux autres. On a demandé pardon, on a mis ce péché à mort, on s'est repenti, et puis ça revient. Ben là aussi, pour les péchés habituels, il faut avouer cela, confesser à Dieu. J'ai encore péché dans ce même domaine. C'est gênant, mais ça ne sert à rien de faire semblant, parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît entièrement. Soyons honnêtes dans la prière pour dire je suis coupable. Ce n'est pas la première fois, mais je suis coupable à nouveau. La sagesse donc nous amène à connaître Dieu, ce Dieu de miséricorde, ce Dieu plein de bonté, aussi à reconnaître notre culpabilité, le mal dans notre cœur qui s'est exprimé dans notre vie, dans notre comportement. Mais la sagesse nous amène un peu plus loin. Dans la troisième partie de cette prière, il va dire « Rends-moi pur ». C'est une prière pour la pureté. Avec beaucoup de foi, David fait une demande où il est sûr du résultat. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. L'hysope était quelque chose qu'ils utilisaient dans les rites de purification à l'époque, dans l'Ancien Testament. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et c'est vrai que cette semaine, Dieu nous a donné une belle illustration de cette pureté, avec la neige qui est tombée partout à Bruxelles, n'est-ce pas? C'est beau la neige. On regarde dehors et c'est tout blanc. Tout est recouvert de pureté. C'est beau parce qu'il n'y a pas de taches. Plus blanc que la neige? Ben oui. Parce que la neige, c'est beau, mais c'est fragile. On marche dedans et puis en fait, on voit qu'il y a des choses où les voitures passent et il y a des choses qui ressortent, qui sont en dessous. Ça devient entaché, ça devient sale. La neige ne reste pas belle et pure longtemps. Mais lorsque nous demandons pardon à Dieu et il nous pardonne, nous sommes plus blancs que la neige. Parce que nous avons une pureté qui est durable et qui est entière. Ce n'est pas juste qu'on est recouvert en surface par un peu de pureté. On est vraiment pur. On est vraiment blanc. On est vraiment lavé. Tous mes péchés seront enlevés. Ils sont effacés. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Alors le diable va utiliser le souvenir de nos péchés passés. Certaines saisons sont marquées, n'est-ce pas, par le souvenir d'une saison dans les années précédentes où on a péché. Et si tu as demandé pardon, tu sais, tu ne dois pas redemander pardon. Tu ne dois pas redemander pardon à chaque fois que tu t'en souviens. C'est fini. C'est oublié. Parfois, ce qui est bizarre avec nous, les chrétiens, c'est qu'on se souvient de péchés que Dieu a oubliés. Et nous, on s'en souvient. Non, les péchés sont pardonnés, mais le diable va utiliser nos péchés passés comme un moyen de nous décourager. Il va dire, mais tu te souviens, je n'ai pas oublié, hein. Tu n'es pas une bonne personne. Et il faut une œuvre mentale, je veux dire, il faut transformer cette pensée en une pensée qui glorifie Dieu et qui exprime la suffisance de Christ. Voici comment il faut faire. Quand tu penses à tes péchés, quand le diable vient te ramener à ta culpabilité, tu dis oui, je suis une mauvaise personne, mais j'ai confessé cela. Et je sais que grâce à une œuvre extraordinaire de la part de Dieu, je suis pardonné. Jésus a tout fait pour que mes péchés soient effacés pour toujours. Vous voyez comment cette pensée de culpabilité peut alors être transformée en une pensée qui glorifie Dieu et qui exalte Christ parce que par lui, par son sang versé à la croix, nous pouvons être lavés, nous sommes lavés de notre saleté, de tous nos péchés. Ça paraît si simple et on a du mal à croire que ça pourrait être si simple.
Je ne sais pas si vous vous souvenez du film La Mission, c'est un vieux film, je l'ai vu il y a très longtemps. Mais il y a une image qui m'a marqué, une séquence qui m'a particulièrement marqué. C'est Robert De Niro joue un chrétien qui est en Amérique du Sud et il se sent vraiment coupable. Et donc il est tellement attristé par son péché qu'il est en train de hisser un grand sac rempli de pierres, c'est très lourd, en montant une montagne. Et il hisse ce, ce sac de pierres derrière lui. C'est l'image de quelqu'un qui pense qu'il doit payer par ses propres souffrances pour sa culpabilité. Je suis quelqu'un de si mauvais que je vais devoir m'infliger des souffrances pour régler ça entre moi et Dieu. Mais non, nous n'avons pas besoin de cela. Nous croyons que les souffrances de Jésus à la croix sont suffisantes pour enlever nos péchés. C'est la seule chose qui puisse compter pour nous. Et donc c'est simple pour nous. Il suffit de lui demander, mais bien sûr c'était à ses frais, c'était à ses dépens. C'est quelque chose de formidable de pouvoir savoir que nous n'avons pas à souffrir à cause de nos fautes. Mais quelque chose doit changer. Il faut aller au-delà du simple constat. Nous devons chercher à changer et pas seulement dire « Ah ouais, j'ai encore péché ». La confession des péchés et la repentance, c'est nécessaire. Ça devient un rythme dans notre vie. C'est important de régulièrement demander pardon à Dieu. Mais c'est défaillant si on n'en reste que là. Ah oui, pardon, Seigneur, j'ai encore péché. Et puis on verra la semaine prochaine. Ah non, j'ai encore péché. Ah ouais, mais j'ai encore péché. Et voilà, on tourne en rond. Imaginez que dans la rue où vous habitez, il y a un chien qui fait ses besoins là devant votre porte. C'est peut-être le cas, vous habitez à Bruxelles. Et vous sortez un matin et hop, vous marchez dedans. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laver ça, etc. Vous faites comme vous pouvez pour vous débarrasser. Et puis, le lendemain, sortez de chez vous, hop, à nouveau dans le stron du chien. Rebelote, encore une crotte. Et puis le lendemain, ouais, hop, et vous marchez dedans. Mais jusqu'à quand est-ce que vous allez dire, tiens, en fait, je devrais faire attention où je mets les pieds là. Parce que ça fait déjà 3 fois le même jour, le même moment, je fais ça. Et on est comme ça, je pense, avec le péché. Donc, il faut se demander, on prie, on demande pardon, oui, on est purifié. Mais on doit aussi prier pour notre esprit. Prier pour nous-mêmes. On évite de faire ces choses à nouveau. Et c'est pour ça qu'il arrive au verset 12 à dire, Dieu crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien disposé. Je veux être sage, je veux être prudent, je veux être attentif à moi-même, méfiant peut-être de moi-même. Non, je ne vais pas me faire avoir. J'ai déjà assez été capturé par la tentation, le tentateur. Prochaine fois, il ne mourra pas. Et je veux que vous sachiez que David, en fait, Dieu a exaucé cette prière. Il a vraiment changé. Alors c'est vrai qu'il y a eu d'autres choses dans sa vie, d'autres problèmes dans sa vie, mais il n'a plus jamais commis l'adultère. Il a changé. Et David, avec Bathsheba, ils sont mariés, ils ont eu un enfant qui s'appelle Salomon. Donc il y avait une autre vie, il y avait quelque chose après, il y a un avant et un après. Dieu est un Dieu qui restaure. Mais nous devons prier que notre esprit soit changé, mieux disposé pour faire la volonté de Dieu, et aussi qu'on puisse avoir une joie renouvelée. Verset 10. Fais-moi entendre les chants d'allégresse et de joie. Il veut se réjouir à nouveau. Dans cette prière, vous savez, David ne passe pas beaucoup de temps à parler de son état émotionnel. Il dit « Oh, je me sens mal, oh, je suis vraiment triste ». C'est pas ça qu'il est en train de faire. Il est franc avec Dieu, il dit « Je reconnais, je suis coupable, tu es un Dieu miséricordieux ». Mais il y a quand même un élément émotionnel.
parce que la joie est absente dans son cœur. Et vous savez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'a pas de joie. Parfois, c'est parce qu'on dort mal ou parce qu'on ne mange pas bien ou notre santé nous joue des mauvais tours, on n'est pas vraiment en forme. Mais parfois, on n'a pas de joie parce qu'on a désobéi à Dieu. Et le Saint-Esprit nous fait ressentir en nous, il y a quelque chose qui ne va pas entre nous et Dieu. Et donc, quand nous revenons à Dieu, et quand nous disons, je veux être pur, et je veux être à toi, et je veux vivre pour toi, c'est normal de prier aussi, verset 14, de dire, rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de la pureté, de l'obéissance au Seigneur. Nos priorités ont été mauvaises. Nous avons cherché le plaisir autre part qu'en Dieu. Mais maintenant, Seigneur, je veux revenir à toi. Reviens à lui. Et puis tu te réjouiras parce que cette relation sera restaurée avec lui. Ton esprit va revivre. Et il a parlé de son esprit qui doit être changé. Après, il y a ce verset 13 qui peut-être vous pose question où il dit, mais n'enlève pas, ne me retire pas ton Esprit Saint. En fait, juste rapidement pour dire par rapport à ça, c'est une grande différence entre l'ancienne alliance, là où était David, et la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes avec Jésus, qu'après la Pentecôte, le Saint-Esprit vient chez les croyants et il ne nous quitte pas. Dans l'ancienne alliance, il venait sur des croyants, parfois il se retirait. Mais chez nous, il est là, et le Saint-Esprit ne va pas nous quitter quand nous péchons. C'est une différence d'alliance, c'est une autre époque. Il reste de manière permanente avec nous. Mais ce pécheur, une fois purifié, il a à cœur de partager ça avec d'autres pécheurs. Verset 15, il dit j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien voir ça, des pécheurs qui reviennent à Dieu. Mais comment ce serait possible? Ça ne va pas se faire, on ne pourra pas le faire si on n'a pas vécu nous-mêmes. Mais si nous sommes des pécheurs qui sont revenus à Dieu, nous avons la possibilité de dire à d'autres pécheurs qui sont encore loin de Dieu, mais voici ce qu'il faut faire. Fais ce que j'ai fait, viens à Dieu, demande pardon, demande sa miséricorde. Fais-le et tu verras que Dieu t'acceptera et te pardonnera. À la fin de ce psaume, il termine sur une note de louange. C'est une prière de louange. Je te louerai, dit-il dans ces derniers versets. David anticipe la prochaine étape. Il pourra louer Dieu. L'aboutissement de sa repentance, de son pardon, c'est pour la louange de Dieu. Il veut mettre Dieu au centre de ses préoccupations. Il est le Dieu de notre salut. Alors nous ne le faisons pas toujours très bien. Peut-être qu'on ne connaît pas les chants, ou on est distrait, ou on n'est pas très réveillé. Mais quand nous sommes ensemble, nous sommes là pour louer Dieu. Nous voulons être une communauté de louanges qui adore le Dieu de notre salut. Pour dire, verset 17, « Ouvre mes lèvres et je proclamerai tes louanges. » Ça devrait jaillir de notre cœur. L'Église n'est pas un endroit où on se réunit pour célébrer comment nous sommes bons. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici, on est bien. C'est pas ça. C'est un groupe de personnes qui se réunissent pour dire Dieu est bon. Heureusement, notre Dieu est un Dieu de salut, un Dieu qui nous pardonne. Alors dans cette dernière partie, il parle de salut, il parle d'adoration, mais il parle aussi de sacrifice, et je veux dire un mot sur le sacrifice rapidement. Ça peut sembler une contradiction à la fin du psaume, verset 18. Je ne vais pas apporter de sacrifice. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, aux sacrifices brûlés. Et puis au verset 21, alors tu prendras plaisir au sacrifice. Mais attends, tu prends plaisir au sacrifice ou pas? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Je pense que c'est la clé du psaume. Je pense que c'est la clé du psaume. Quand il dit cela, tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Il a déjà dit, tu es bon, je suis coupable, rends-moi pur. Mais ça ne peut pas être réglé par nous et nos offrandes. Ce que David est en train de dire là quand il dit, tu ne prends pas plaisir au sacrifice, c'est qu'il sait que ce que lui peut offrir, donner à Dieu, ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant. Et c'est vrai que quand on y pense, on se dit, ouais, c'est logique.
j'ai pris la femme de quelqu'un d'autre, j'ai tué le mari par l'armée, et puis je vais amener un bélier et c'est bon, on est quitte. Ça va pas. C'est comme dire j'ai commis adultère avec ta femme, ben voilà, j'ai 5 euros. Voilà, allez, c'est bon. Mais non, je ne peux pas régler le problème comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, il ne faut pas quelque chose que nous pouvons offrir. Aucun sacrifice que nous pouvons faire sera assez grand pour régler ça avec Dieu. Ce qu'il faut est un sacrifice que Dieu pourvoira. Quelque chose qui a vraiment de la valeur. Il faudra un sacrifice que Dieu nous donne. Pour le moment, David reconnaît que tout ce que nous avons à offrir est un cœur contrit. Et Dieu ne méprise pas ça. Quand il voit qu'on est sincère, on dit, Seigneur, je n'ai rien à me recommander. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à payer pour ce que j'ai fait de mal contre toi. D'accord? Je suis là, je suis désolé, je suis meurtri, je suis contrit. Pardonne-moi. Il dit, ouais, ça j'aime bien. Ça c'est la réaction de Dieu. Quand on est comme ça, humilié, brisé par le péché, c'est une bonne chose. Mais après, David pense à la ville, sa ville, la montagne sainte. Cette montagne, qu'elle soit sécurisée avec des murailles autour de Jérusalem. Il envisage un avenir où il y aura des offrandes qui seront rendues à Dieu parce que c'est l'adoration qui devrait monter là, la juste louange apportée à Dieu par son roi. Et c'est ça qu'il veut. Et donc il dit, oui, j'envisage un jour où tu vas prendre plaisir au sacrifice de justice parce que nous sommes en train d'adorer Dieu ensemble, selon ce que Dieu a donné. Nous attendons ça aussi, frères et sœurs, mais pas à Jérusalem, à Jérusalem sur terre. C'est plutôt la nouvelle Jérusalem, celle qui est céleste, où nous serons réunis avec notre roi dans la présence de Dieu pour l'adorer pour toujours. Voilà, je veux terminer en disant que nous devons prendre cela au sérieux et nous devons mettre cette prière en pratique. Nous devons la prendre pour nous-mêmes dans cette semaine. Nous avons parlé de prier pour la miséricorde de Dieu. Fais-moi grâce, je suis coupable, rends-moi pur. Alors ne soyez pas surpris si vous devez faire ça à nouveau. Peut-être que c'est la première fois que tu n'as jamais reconnu ta culpabilité devant Dieu et qu'aujourd'hui est le moment pour dire oui, en fait, je reconnais, je n'ai pas commis d'adultère, j'ai tué personne, mais oui, je suis coupable devant Dieu. Sache que Dieu est un Dieu de miséricorde, il veut te pardonner. Mais si tu l'as déjà fait, il est bien possible que tu aies péché à nouveau depuis, et c'est important que tu puisses le faire aujourd'hui, reconnaître cela devant Dieu pour tes péchés récents que tu n'as pas encore confessés à Dieu. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Ce n'est pas parce qu'on a péché à nouveau que la dernière fois qu'on avait demandé pardon, ce n'était pas bon. Dieu nous a pardonné la dernière fois. Peut-être qu'on dit, est-ce que c'était vraiment sincère, etc. On se pose plein de questions, mais non, c'est bon, c'est réglé. C'est seulement pour les péchés récents qu'il faut se repentir à nouveau, demander que Dieu pardonne ce péché précis par la grâce et par le sacrifice de Christ. Mais après, je vous encourage aussi à prier qu'on change, prier qu'on gagne, prier qu'on soit sage maintenant que nous sommes pardonnés pour éviter certains pièges répétitifs. Réfléchissez à comment vous n'allez pas mettre à nouveau le pied dans la boue la prochaine fois. Et pour terminer, si aujourd'hui vous n'avez pas appris une prière de confession, et c'est possible, je vous invite on va prendre un moment de silence, mais de regarder ce psaume et de prendre un des versets pour vous, pour votre prière. Je vais juste recommander les versets. Vous pouvez prendre un de ces versets pour vous. Verset 8, verset 12, verset 15 ou verset 17. Qu'est-ce que tu veux prier devant Dieu? Je laisse un moment de silence. Chacun peut prier dans son cœur. Et puis je prierai ensemble. Père Céleste, nous voulons que tu entendes nos prières.
merci que rien n'est caché devant toi et lorsque nous prions, même dans le secret de nos pensées, tu sais ce que nous avons dit, tu entends nos prières qui te sont adressées. Merci que tu connais tout, tout de nous, notre passé, notre avenir, notre présent. Et je veux simplement te prier à mon tour, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. On va chanter ensemble avant de prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur, on va partager aujourd'hui. On va chanter ensemble Jésus a tout payé. Ce chant rappelle les vérités que nous avons vues dans le psaume. Donc on va se lever pour chanter cela.